Salut, bienvenue chez moi. Et oui, on est maintenant en février. Et oui, c'est encore l'hiver. Et oui, il y a un peu de soleil. Mais bon, pas plus que ça. Pas plus que ça. Comme tu peux voir, il y a des choses que j'ai laissé installer. Bon, bref, on voit tout ce bazar là. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche de notification qui se trouve juste là, dans ce coin-là. Et du coup, tu pourras être mis au courant de l'ensemble des vidéos que je sors tous les jeudis. L'agenda du permaculture du mois de février. Le mois de février est un mois dans lequel on va pouvoir commencer à reprendre quelques cultures. Mais alors là, tu vois, de manière très timide et très tranquille. Je vais t'expliquer un peu tout ça, que je mette les mains, attends, sur la petite note que j'ai faite, clac clac. Bon, comme tu vois, j'ai plein de trucs, bon, je vais t'expliquer tout le bazar, des trucs qui sont encore en terre là. Les premières cultures que tu vas pouvoir faire sont d'office, que tu sois dans le nord ou dans le sud de la France, donc en prenant comme ligne médiane la Loire, que tu sois dans le nord ou dans le sud, quoi qu'il en soit, ce sera des cultures qui seront sous abri. En l'occurrence, et surtout dans le nord, ce sera des cultures qui sont faites sous abri chauffé. Oui, parce que là, toi, actuellement, il fait à peu près, là, il fait 12 degrés, et la nuit, t'en arrives à peu près à 10, voire 8. Donc, autant te dire que, bon, il n'y a pas grand-chose qui peut pousser dans ces conditions-là. En tout cas, sortir germer. Donc, ça va t'obliger à avoir, d'un côté, une serre ou des châssis, de deux, que l'ensemble soit chauffé en continu. Même s'il y a des moments, effectivement, tu peux avoir des belles journées qui font que tu n'as pas nécessairement besoin de passer par un chauffage artificiel. Je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut absolument que tu investisses dans un système de chauffage pour ta serre ou tes châssis. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train d'expliquer que si tu veux commencer tes semis maintenant, pour avoir des légumes dès le mois d'avril, tu n'auras malheureusement pas beaucoup d'alternatives et tu seras obligé de chauffer. C'est ça, c'est uniquement ça ce que je suis en train d'expliquer. Au niveau du chauffage pour les serres, ça peut être des chauffages électriques, souvent c'est des chauffages à pétrole qu'on utilise, et puis pour les châssis, ça peut être des serpentins chauffants, en fait, c'est des résistances électriques. Bon, ça nécessite d'avoir de toute façon une station électrique, mais ça ne suffit pas. C'est que d'un côté, il va falloir que ta serre ou ton châssis soit chauffé autour de 18-19 degrés, voire un peu moins. Idéalement, ça dépend qu'est-ce que tu lances, mais si tu lances la majorité des légumes que je vais te donner, autour de 15-18 degrés, logiquement, ça devrait suffire. Je dirais entre 16 et 18, parce que certains légumes certaines variétés germent à partir de 15 degrés, donc 15-16 degrés, donc tu vois, c'est pas forcément obligé d'être, enfin, faut que ce soit en tout point en même temps, donc bref, la question elle est pas là. D'un côté un chauffage, mais de l'autre une luminosité suffisante. Or, la grosse problématique ne va pas être, alors si tu as résolu au niveau de ton chauffage, tu auras la deuxième phase où quand la graine a germé, c'est la tige et les feuilles qui commencent à se former. Et là, pour le coup, la chaleur ne suffira plus, il faudra aussi de la lumière. Donc du coup, ça t'oblige, puisqu'on est en février et que le soleil est encore très bas, pas suffisamment lumineux, il va falloir aussi que tu passes par un éclairage artificiel. Donc tu as deux choses. D'un côté à chauffer, de l'autre à compenser avec un éclairage artificiel, surtout quand tu es dans une partie comme moi, tu vois, un peu plus au nord, où clairement il fait nuit très tôt, et puis il fait jour très tard, tu vois, voilà, clairement. Donc un éclairage artificiel, aujourd'hui il y a des lampes LED, il y a des lampes à LED qui existent. Dans le temps on utilisait les néons, maintenant bon ça se fait plus trop, maintenant c'est des lampes, c'est des LED, où généralement, pour nous, en tout cas, c'est plutôt une dominante bleue, un peu moins rouge, mais c'est délicat à trouver. Généralement, ce qu'on trouve, et ce qui est un peu logique d'ailleurs, on trouve plutôt une dominante rouge et puis un peu de bleu. Enfin, quoi qu'il en soit, il va falloir mettre cet éclairage-là, d'autant plus si tu fais tes premiers semis chez toi, dans ta maison. Ça va quasiment être inévitable, puisque même si tu as réussi chez toi à avoir une température, logiquement tu chauffes chez toi. Donc tu te dis, les bacs à semis, je peux les mettre devant le rebord de la fenêtre, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Au-dessus du radiateur, oui, ça va marcher aussi. Mais quand ça va commencer à monter, il va manquer la lumière. Et là, tu as ce qu'on appelle le filage des semis, c'est-à-dire que quand le semis commence à faire une grande tige qui finira par se péter, qui est très fine, et puis ça donne rien, ça donne deux feuilles et puis ça pète. Alors, je pense que si tu as expérimenté le bazar, tu as dû le voir. C'est dû au fait qu'il manque la lumière.
il faut impérativement la lumière en plus. Tu as des lampes à LED qui existent. D'ailleurs, j'en propose un modèle sur le shop de l'O-Essence, dans la boutique en ligne de l'O-Essence. Il y a un modèle de lampe à LED qui est proposé. Mais bon voilà, t'as pas beaucoup d'alternatives, ou si tu ne veux absolument ni chauffer ni éclairer, ce qui peut être un choix, il va falloir que tu patientes encore un petit peu, surtout si tu es dans les parties comme moi. Et puis si tu es dans des parties un peu montagneuses, des choses comme ça, il va falloir que tu patientes vraiment beaucoup. Après, encore une fois, c'est des questions de choix et il est difficile de faire autrement, à part aussi d'autres alternatives. Je donne l'ensemble. L'autre alternative qui est d'acheter des plans tout faits, là. Mais malgré tout, ils auront été faits dans une serre chauffée et éclairée, hein, faut pas rêver non plus. Bon, il n'y a pas d'autre secret. Il y a une technique à part, mais je te l'explique maintenant, si je la donne maintenant, parce que c'est une technique que moi j'utilise. Alors, c'est vrai que j'en ai beaucoup qui m'ont dit c'est pas la permaculture, si tu fais ça, c'est pas la permaculture, ouais. Enfin, en même temps, si je me fie au précepte permaculture, mais tu vois, de manière très drastique, cultiver des tomates, c'est pas non plus la permaculture parce que c'est pas local. Donc tu vois, on peut aller très loin, mais moi j'utilise des couches chaudes, voilà. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, il me semble. Autrement, j'en parle dans la formation, qui sera dans lui comme info, la formation comment avoir un potager en hiver, et tu as toute une partie qui est justement dédiée au comment redémarrer son potager juste avant le début du printemps pour avoir vos premiers légumes en toute logique fin mars, début avril. Hein, donc il y a des techniques pour le faire, celles que je t'ai énumérées avant, et aussi le principe de la couche chaude qui va permettre d'avoir la chaleur suffisante. Par contre, je te dis tout net, la couche chaude ne t'amènera pas à l'éclairage. Donc le risque de filage de semis est toujours présent malgré tout. Même si tu as résolu en grande partie la partie du chauffage. Donc sous cette fameuse culture sous abri, qu'elle soit chez toi, dans une serre ou dans un châssis, comme celui que tu vois sur le côté, ça va être les radis, les carottes, en primeur, hein, toute la partie, ce qu'on appelle carottes de printemps, hâtives, ça porte aussi ce nom-là, hâtives. Les choux, pareil, en même principe, et les laitues dites de printemps, d'accord? Ce sont toutes ces choses-là que tu vas pouvoir faire, sachant que les premières choses que tu vas voir rapidement, ça va être les laitues et les radis, en toute logique, début avril, tu les as, si tu commences à les semer maintenant, encore une fois, sous abri et pas du tout en pleine terre. Après, on prendra d'autres cultures qui succèdent avec les choux d'été, les choux d'automne. Enfin bon, tu connais à peu près le principe, sans que les carottes, tu les auras pas au mois d'avril. Hein, faut pas non plus déconner. Tu les auras pas beaucoup plus tard. Par contre, en pleine terre, tu vas pouvoir commencer à planter l'échalote et l'ail de printemps. Alors moi, vu que je suis sur la partie nord, c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour l'ail de printemps. Alors tu le vois, il est ici, tu vois, il est là, voilà, tout ce qui est là. C'est l'ail de printemps qui est mis, qui est installé. Pour la partie sud, tu peux le faire maintenant. Pour la partie nord, c'est foutu. Si tu l'as pas fait comme moi avant l'hiver, il va monter rapidement en graines, c'est ça le problème. Parce que il fait pas assez chaud pour que ça puisse lever rapidement. Donc c'est uniquement valable pour la partie sud. Hein. L'ail de printemps au mois de février, voilà. Par contre, nord ou sud, là c'est bon. Échalote, tu peux le faire maintenant. Échalote et puis bientôt oignon. Ça va être logiquement fin février, début mars. Tu peux commencer à planter en pleine terre l'oignon. Il y a quelques petites choses que l'on peut semer malgré tout et que moi je fais. C'est les fèves. Les fèves, je les fais maintenant. Hein, c'est les grosses graines que généralement je mets un peu à tremper la veille, histoire qu'elles se humidifient un peu, ça aide à la reprise. Je te rassure, c'est pas obligatoire. Si tu le fais pas, si tu te dis ah, merde, je l'ai pas fait, ça va, t'inquiète pas. Il y aura un peu de perte, c'est juste ça. Tu risques d'avoir un peu de perte, mais sorti de là, ça va quand même pouvoir lever. Les épinards, on peut les reprendre. Les épinards, je les reprends. Je ressème mes oignons aussi. Donc là, c'est des semis d'oignons et pas des plantations. Attention, la nuance est énorme. Et aussi, les pois. Vu ma particularité géographique, je mets tout sous voile de forçage. Je te le dis clairement, c'est pas en pleine terre comme ça. Là, il y a des choses qui vont finir par disparaître. Je vais commencer à les mettre. Hein. Bon, là, je fais cette vidéo. On est fin janvier. Pas encore totalement en février, donc dans la semaine de début février, je vais commencer à installer mes fèves, et puis mes épinards, je vais les refaire, mais avec le voile de forçage, ça veut dire voilà, avec les arceaux et voile de forçage.
Ça sera pas fait comme ça. Et je laisse aussi, parce que j'ai encore des scaroles de cet hiver, quelques laitues d'hiver qui restent, pour tenir jusqu'à avril. Et j'ai aussi la roquette que j'utilise, qui est ma première laitue qui va me servir faire la transition, y compris la mâche d'ailleurs, en même principe, pour faire la transition entre l'hiver et le début du printemps, et les premières laitues que tu vas réapparaître, en toute logique, je le redis, en avril. C'est aussi le bon moment pour commencer à mettre à germer les pommes de terre, tes futurs plants de pommes de terre que tu vas utiliser, que l'on met généralement dans des alvéoles d'œufs, on utilise tout ça, il me semble qu'on utilise tout ça, qu'on met à germer. Moi je mets ça carrément en pleine lumière, de manière à ce que le germe soit quand même un peu violacé. Le germe blanc est trop fragile à mon sens. Donc voilà, en sachant en plus que tes parcelles pommes de terre, il va falloir certainement les amender, ça veut dire rajouter du compost, etc. Voilà, parce que ça, il y a de fortes chances, vu qu'en plus on les, là pour le coup, les pommes de terre, je fais des rotations. Donc voilà, c'est la bonne période pour pouvoir commencer à le faire. Les apports de compost sur les parcelles, c'est aussi le bon moment de commencer à les faire, uniquement sur des parcelles jeunes. Je le rappelle, moi je ne pratique plus le compostage au niveau, ce qui vient du composteur que je mets sur les parcelles, je ne le fais plus depuis maintenant à peu près 3 ans. Parce que mes parcelles sont maintenant rodées et elles se compostent naturellement, puisque je fais un compostage de surface. Mais au tout démarrage, si tes parcelles sont très jeunes, le fait d'apporter du compost va quand même accélérer un peu l'histoire et améliorer la terre. Après, c'est franchement plus utile, voire même très déconseillé, parce que tu vas créer un déséquilibre en fait. Donc c'est vraiment à faire au début. Donc du coup, mettre à germer les pommes de terre, déterminer la parcelle. Moi je fais directement sur but. Et maintenant j'utilise même carrément des sacs à pommes de terre. Je te montre un exemple en la photo où c'est hors sol en fait, et ça va sur ma partie qui est pas goudronnée mais cimentée. Je les pose là, c'est pour augmenter les surfaces, parce que sinon je sais pas. Le problème de la pomme de terre, c'est que ça prend de la place, ça prend vraiment beaucoup de place. Et la place que tu utilises pour les pommes de terre, c'est une place que tu n'as pas pour autre chose, parce que malheureusement c'est un légume qui s'associe avec quasiment rien, hein, moi c'est dire. Donc voilà, donc du coup j'utilise maintenant cette technique là en supplément. Pour avoir ma capacité nécessaire, ma production nécessaire de pommes de terre. Donc je fais ça hors sol dans ces sacs là. Ils sont aussi en vente dans la boutique en ligne. Sur la boutique en ligne, je les propose comme ça, voilà, ils sont pas très chers en plus, ça vaut vraiment le coup. Et puis ça permet d'augmenter les rendements. Et puis de faire même, je fais deux variétés, une variété de printemps, d'automne et surtout celle de conservation d'hiver. C'est celle que je fais. Donc voilà un petit peu pour ton potager, tu vois, rien de très transcendant, virer ce qui a pourri pendant l'hiver, j'ai des trucs qui ont pourri, ce qui est logique, que j'ai pas consommé parce que voilà, il y a un surplus, il y a toujours un surplus. Là tu vois, j'ai un romanesco là qui commence à... j'ai planté un peu trop tard et puis je m'étais dit, bon il passera peut-être pas l'hiver, mais en fait il est passé l'hiver, puis tu vois il part, donc ça me fera un chou romanesco de près. Bon par contre, je pense que tu le vois d'ici, j'ai 2-3... brocolis qui n'ont pas tenu le gel, hein, mais bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique parce que j'en ai assez, il m'en reste quelques-uns. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre, c'est aussi le bon moment pour remettre aussi une bonne couche de paille sur tes parcelles. Ça, faut pas hésiter à le faire parce que c'est quand même un petit peu décomposé pendant l'hiver. J'en ai quand même quelques éléments qui sont bien décomposés. En même temps, j'ai beaucoup de choses contenues, donc je trouve ça assez intéressant. Bon, bref, je rééquilibre mes parcelles. Je refais mes machins, j'ai des poireaux qui restent que je vais consommer, que je fais consommer entre février et avril. Et puis je nettoie tout ça, je vais semer mes fèves. Et puis mes oignons, et puis ça c'est notre parcelle. Et puis j'ai mes épinards aussi et les laitues que j'ai commencé à mettre. Donc voilà, toi, ça fait un peu de boulot, c'est pas énorme, c'est pas le mois, tu vois, boum boum, hein, là on est encore un peu pépère. Le gros à venir, c'est avril-mai, hein, c'est là où tu carbures à fond la caisse. Après juin, c'est un peu plus calme, juillet, août aussi. Mais... Donc voilà un petit peu, qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, c'est encore le moment, donc tu peux, si tu l'as pas encore fait, tailler tes arbres fruitiers et tes petits fruits, c'est le dernier instant. Là, il ne faut plus traîner, hein, parce que les remontées en sève va se faire rapidement. Donc clairement, par définition,
En ce qui me concerne, dans la région dans laquelle je suis, passé le 15 février, je fais plus après. Parce qu'il y a des arbres qui commencent à... Surtout si tu as un printemps précoce, ça peut remonter assez rapidement. Généralement, tu as jusqu'à fin février, je crois, un truc comme ça, jusqu'au 20. Moi, je prends une période de précaution malgré tout. Donc voilà, c'est vraiment les derniers instants pour tailler tes arbres et aussi en planter. Si tu dois planter des fruitiers, c'est maintenant. Là, après, c'est vraiment foutu. Après, ce sera que l'année prochaine. Voilà un petit peu. Écoute, je te donne rendez-vous dans l'agenda des permaculteurs du mois prochain. En attendant, si ça t'a plu, lâche-moi un super pouce bleu. Et puis comme d'habitude, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as comme le bienvenu dans le lien comme info ou dans la description. En attendant, porte-toi bien et puis comme d'habitude, ta liberté t'appartient. Ciao, ciao.